Deux femmes, disais-je, mues par une même passion pour le textile, elles tissent leur avenir à la force du fil et de la vision. Dans l'univers de la mode, elles ont fait le choix de l'authenticité. L'une travaille la soie et le wass, l'autre perpétue un artisanat ancien, le tricotage. Deux parcours, deux univers, mais une même passion fait rayonner le savoir-faire béninois. On vous présente dans cette émission ces deux jeunes dames et le travail incroyable qu'elles abattent au quotidien pour faire rayonner le savoir-faire béninois. Elles en ont Audrey Oussou, elle est donc tricoteuse, styliste tricoteuse. Bonjour et bienvenue sur Bonjour le Bénin. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir par ici. Vous êtes dans une très belle tenue, tricotée sans doute par vous-même, c'est cela? Bien sûr. D'accord, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. En face de vous, Irma Kumayo Akoha, créatrice de mode. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Vous portez aussi votre création? Effectivement. Elle est très belle. Merci monsieur. Alors Audrey, dites-nous le tricotage. Voir une jeune dame dans le tricotage, ça me fait me poser des questions. On se demande comment est-ce que vous avez découvert le tricotage et comment est née cette passion pour le tricotage? D'accord. Alors, par rapport au tricotage, j'ai découvert le tricotage en classe de 6e avec les sœurs à l'école. D'accord. Alors, au début, c'était pendant les activités culturelles, on nous apprenait à tricoter, mais à tricoter des layettes pour les enfants. Alors, c'est après ma licence que je m'ennuyais et j'ai dû découvrir que on a la possibilité de tricoter des tenues, mais pas seulement pour les enfants, mais également pour les adultes. D'accord. C'est par là qu'a commencé ma découverte avec le tricotage, qui est devenu ensuite une passion pour moi. Et vous êtes formé par la suite, sans doute. Vous avez acquis d'autres formations supplémentaires? Et oui, je me suis auto-formée. D'accord. Comment ça s'est fait sur les canaux digitaux, à travers des tutoriels, ou comment est-ce que vous avez pu, on va dire, perfectionner votre passion? Je me suis perfectionnée à travers YouTube. Je suivais des tutos. Donc, c'est ainsi que j'ai acquis plus d'expérience dans le domaine. D'accord. Alors, Irma Kumayo Akoha, vous êtes créatrice de mode également. Vous avez choisi de travailler la soie et le wax. Pourquoi ces deux tissus particulièrement? Deux tissus particulièrement parce que ça évoque mon identité. D'accord. Depuis toute petite, déjà, le wax, ça s'est incorporé à moi de par ce que ma mère me coud depuis toute petite. Et je me vois dans la vision d'habiller tout type de personnes, des hommes, des femmes, et surtout conseillé par la mode. D'accord. Pour vous, la mode, c'est quoi? Pour moi, la mode, c'est une passion. Une passion qui est née depuis toute petite, comme je viens de le dire. C'est l'identité d'une personne, c'est ce que reflète une personne. Quand on voit une personne, on sait déjà ce qu'il reflète à travers son habillement. Et chaque fois que vous posez, vous voulez créer une tenue, est-ce que vous avez des référents, est-ce que vous avez des références qui vous viennent en tête, ou quelles sont les bases sur lesquelles vous vous appuyez pour créer une tenue? Bon, la création, ça vient spontanément. C'est de part et d'autre, en fait. Dès que je peux voir Audrey maintenant, je peux déjà savoir à travers ce qu'elle porte, quelque chose que je peux créer, apporter une touche particulière à ce qu'elle porte. D'accord. Alors Audrey, quand vous avez commencé par faire du tricotage, tout de suite, votre entourage, qu'est-ce que les gens en ont pensé? Vos amis, autres, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ils ont pensé que c'était un truc qui n'allait pas m'aider du tout. Parce que pour eux, c'est que le tricotage, c'est juste pour les bébés, c'est juste pour les enfants. Donc, ils n'ont pas su comprendre la vision que j'avais à travers le tricotage. Donc, non seulement moi, le tricotage, ça me permettait de m'épanouir, mais c'est une activité qui me permet également d'accroître la confiance en moi. Parce que qui aurait pu imaginer qu'à travers juste une aiguille et de la laine, on peut donner vie à un vêtement ou un accessoire. Ça vous prend à peu près combien de temps? Par exemple, la tenue que vous avez joliment arborée, ça vous a pris combien de temps pour tricoter cela? Eh bien, cette tenue, ça m'a pris 2 semaines pour la finir. D'accord. Vous y consacrez combien de temps à peu près par jour? Bon, par jour, je me consacre pleinement à 3 heures, 4 heures
par jour. Est-ce que c'est pas fastidieux de passer son temps à tricoter de la laine, à se faire parfois même piquer par une aiguille enfin, J'avoue que ça donne l'impression d'être un génie. un jeu? Un génie. D'accord. Et comment est-ce que vous arrivez justement à vous concentrer pour finir une tenue? Parce que moi, quand je vois de la laine, je vois de l'aiguille et je vois à la fin une tenue, je me dis, mais quel est le processus de création? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, le processus de création, ça débute d'abord par des chaînettes. Après, c'est par des brides et des mailles pour confectionner maintenant votre tenue. Donc, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que c'est un art, c'est un mystère qui est caché derrière le tricotage. D'accord, c'est surtout un artisanat très ancien parce que c'est pas nouveau. Ça remonte à des temps immémoriaux, hein. Ce n'est pas Bien nouveau sûr. de travailler la laine. Quel est le regard que vous portez sur son art? J'ai envie de dire, c'est de l'artisanat, mais c'est aussi de l'art. Quel est le regard que vous portez là-dessus? De Vous en l'art, tout discutez simplement. souvent? Oui, bien sûr. Ça, c'est de l'art pur, de la créativité. Et vous allez arriver de travailler sur des collaborations ensemble, de signer des collabs? Oui, déjà. On mixe du wax et du tricotage qui sort vraiment du waouh. Quand tout le monde voit, ça se dit, oh, c'est très beau, vous faites un bon duo ensemble. Vous avez déjà travaillé sur des collections qui ont abouti à des défilés, c'est bien cela? Non, pas encore. Ce sera le 1er, en août prochain, le D'accord. 8 août. Mais déjà, pour son anniversaire dernier, on a créé une tenue ensemble. Il y avait de la soie et du tricotage en corset. D'accord, très bien. Alors, on parle de tricotage, on parle de wax. On se rend compte que c'est deux univers, pas forcément antinomiques, mais c'est deux univers pardon, qui se côtoient. Oui. Vous, dites-nous, comment est-ce que vous déployez votre génie dans cet univers-là? Comment est-ce que vous avez pu, on va dire, mettre en place former des tenues qui différencient ou qui s'émancipent totalement de ce qu'on a pu voir à gauche, à droite? Parce qu'on a l'impression que tout le monde porte du wasp, que tout le monde porte les mêmes tenues. Comment est-ce que vous arrivez à ressortir l'originalité de vos créations? Bon, l'originalité de mes créations sort de la fusion entre la modernité et la tradition. Je mixe la modernité et la tradition. C'est jamais du moderne, jamais du tradi uniquement, mais toujours les deux à la fois. D'accord. Vous êtes dans un secteur qui est éminemment concurrentiel. Oui. Beaucoup de créateurs de mode, il y en a les plus Effectivement. confirmés. Et la jeune génération, la jeune garde dont vous faites partie justement, qui commence par émerger. Quand on sait qu'on a un héritage dur et difficile à défendre, comment est-ce qu'on se porte pour aller arpenter ce chemin? Je pense qu'il faut travailler au jour le jour. Il faut suivre son instinct, toujours suivre la voie qui nous est destinée. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. Alors, vous tissez de tout, même l'étui, ça va, on peut toujours tricoter, on peut faire de la laine pour mettre mes lunettes dedans. Enfin, je plaisante après à peine. Alors, il vous arrive de décréter ce que vous avez envie de tricoter, c'est-à-dire un matin, je me lève dans le rêve, enfin, la nuit, j'ai fait un songe, j'ai vu une culotte, eh bien, je vais la tricoter, cette culotte, c'est cela? Eh bien, ma vision, franchement, je ne dirais pas que mes créations viennent directement de moi, mais par l'Esprit Saint qui me guide à travers mes créations. Donc, moi-même, je ne peux pas imaginer qu'un jour, je pourrais créer une tenue ou créer même des chaussures tricotées ou n'importe quel accessoire tricoté, des sacs, n'importe quoi, en fait. Ce qui est bon avec le tricotage, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On peut créer tout, on peut tout tricoter. Est-ce que vous avez un marché d'écoulement? Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que les gens demandent des tenues tricotées? Oui, nous avons remarqué qu'il y a une forte demande actuellement des tenues tricotées. C'est vrai qu'il y a quelques années, 2 ou 3 ans, le tricotage n'était pas reconnu par la population béninoise, mais c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc, c'est une activité que j'exhorte les jeunes à découvrir aussi. D'accord. Et vous êtes déjà arrivé de tricoter des tenues pour des personnalités ou pour des événements assez spéciaux?
Oui, bien sûr, il m'est arrivé de tricoter des tenues pour des artistes parce que c'est eux qui ont commencé à valoriser le tricotage. Et après, on a eu aussi à tricoter pour certaines stars du pays. D'accord. On voit ce monsieur d'ailleurs qui arbore une veste avec un gilet qui est fait à base de laine que vous avez Bien sûr, tricoté. C'est vous bien qui avez sûr. tricoté Oui. ce gilet. Oui. Ah, j'espère bientôt porter une tenue ici qui sera signée de votre création. Promis. D'accord, très bien. Alors justement, dans les prochaines semaines, vous allez signer une collaboration ensemble sur un défilé. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça va se passer? Alors, le défilé se passera le 8 août 2025 au Nobila. Nous invitons massivement les créateurs, la population béninoise à venir nous soutenir, à découvrir l'art que nous leur préparons. Au programme, la veille déjà, il y aura un panel des aînés et le jour J, il y aura 3 collections qui vont défiler, la collection de KA et la collection de IK, différentes créations. Et ensuite, maintenant, le duo, la fusion qui va se défiler avec 10 mannequins, 6 femmes et 4 hommes. D'accord. Alors, on sait que justement, il y a des grands noms de la création au Bénin. Est-ce que vous avez associé ces années? Quelles sont vos relations avec ces personnes? On a de très bonnes relations et ils seront vraiment de la partie, ils nous soutiennent dans l'ombre et ils seront là ce jour-là. D'accord. Alors, en termes de tricotage, Audrey, il n'y a pas beaucoup de noms que je suis capable de citer là tout de suite qui me viennent à l'esprit. Je peux même dire que je n'en connais pas vraiment. Est-ce que vous connaissez, enfin, dans votre parcours, vous avez pu croiser des gens qui essayaient déjà ou qui émergeaient déjà dans cet artisanat-là, avec qui vous avez pu discuter, auprès de qui vous avez pu prendre conseil? Oh non, malheureusement, je n'avais pas d'aînés dans le domaine du tricotage. Au contraire, c'est moi qui fais des formations pour former maintenant quelques jeunes qui ont envie de bien découvrir l'univers du tricotage. D'accord. Et évidemment, c'est prospère. Ouais. Quand on fait office presque de pionnier ou de pionnière, j'ai envie de dire, ou lorsqu'on est dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de personnes qui émergent, forcément, on tire son compte. Bien. Et qu'est-ce que vous donnez à voir, vous allez donner à voir, j'allais dire, aux personnes qui vont faire le déplacement pour voir vos collections? Je garde le mystère, donc je vous invite à venir découvrir vous-même de quoi la collaboration avec IK Collection va porter. Donc je pense que nous sommes 2 dames qui aimons la mode depuis longtemps, je vais dire. Et nous avons un esprit que nous voulons partager et également participer à l'indépendance de notre pays, le Bénin. Comment s'est faite la rencontre entre vous deux? Qui a rencontré qui en premier? Nous sommes employés dans une structure de la place et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et je crois qu'on a une aînée qui nous connaissait chacune de son côté, qui nous a dit, mais attendez, vous deux là, vous avez une terrible création, vous formez un bon duo, essayez quelque chose ensemble et vous verrez ce que ça va donner. D'accord. Et c'est de là qu'est partie l'inspiration de pouvoir collaborer ensemble et de faire cette fusion de la créativité. D'accord. Aujourd'hui, vous continuez par travailler, mais en parallèle, vous développez chacune votre structure, vos entreprises. Oui. L'idée à terme, c'est vraiment de vous y consacrer à plein temps, de vous consacrer à plein temps au tricotage, c'est ça? Oui, l'idée à terme, c'est de nous consacrer en plein temps et on est en train de collaborer pour permettre aux enfants de Mini d'apprendre la mode sans pouvoir dépenser des fonds. Donc, pour ça, on exhorte toute personne qui veut bien nous aider à développer une école de mode qui va permettre aux enfants de Mini de chaque coin de rue du Bénin à pouvoir réaliser leurs rêves. D'accord. Et vous? Bon, je rejoins le sens de Madame K.A., mais j'ajouterais que ce défilé, c'est pour valoriser la mode béninoise. C'est pour inculquer le Made in Bénin. On n'a pas besoin d'aller forcément à l'extérieur pour avoir une tenue toute faite du début jusqu'à la fin, de la coupe à la finition. On n'a pas besoin d'aller forcément à l'extérieur. Nous avons déjà tout chez nous. Et donc, promouvoir le Made in Bénin, l'indépendance de la mode
béninoise. D'accord. Ce sera donc votre tout premier défilé, c'est cela? Ensemble, oui. Ensemble. Moi, nous avons eu à faire déjà des défilés sur des galas, des concours de jeunes créateurs. On en a participé, mais ce sera notre première collaboration, la première édition. Officiellement. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui aiment la mode, qui vous découvrent sans doute chacune de votre côté, qui découvrent deux jeunes dames qui arpentent des univers parallèles, mais qui se rejoignent quand même. Le tricotage pour Audrey, la soie et le was pour Irma. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes-là? Moi, je vais dire premièrement que c'est vrai que seul on va vite, mais ensemble on va très loin. Donc, à part ça, j'aimerais dire à tous les jeunes béninois que rien n'est impossible, qu'il faut croire en soi et qu'il faut également écouter les conseils des aînés, mais ne pas s'entourer de quelqu'un qui va faire échouer votre rêve. Sachez croire en vous et vous aurez le meilleur de vous-même. Merci Audrey. Irma? Oui, je dirais pareil, soyez positif, croyez en vous, ne lâchez jamais. Ce n'est pas vraiment facile, mais il y a toujours la réussite au bout du tunnel. Toujours rester fidèle à soi-même et le meilleur reste à venir. Merci beaucoup à vous, mesdames, d'être passées sur Bonjour le Bénin. On retient la date, c'est pour le 8 août prochain. D'accord, ce sera votre collaboration, votre défilé commun à vous deux, où vous allez signer des vêtements ensemble, des tenues. Oui. On espère qu'il y aura du très beau à voir. On espère qu'on va se régaler, qu'on aura la rétine. Vous me promettez, n'est-ce pas? Oui, et on vous réserve beaucoup de surprises. D'accord, moi j'adore les surprises, j'adore voir le beau, j'adore voir tout ce qui est intéressant, tout ce qui relève de la création, de la créativité, des œuvres de l'esprit. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et sur ce chemin que vous avez choisi, ce n'est pas toujours facile, mais sachez croire en vous. Je sais que vous le faites déjà si bien et que vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Nous aussi, nous prenons du plaisir à vous présenter cette émission, mais on va devoir s'arrêter un moment, prendre une autre pause. Derrière, nous allons retrouver mes invités pour le forum de discussion. On va s'écarter de tout ce qui est mode, de tout ce qui est tricotage, de tout ce qui est was et soie. Et on va parler éducation, on va parler de cours de vacances. Nous l'avons toujours fait quand nous étions apprenants, mais c'était plus par contrainte que par volonté. Est-ce qu'il faut promouvoir les cours de vacances? Est-ce utile ou futile? Mes invités vont essayer de répondre à ces préoccupations. À tout de suite.